pourquoi est-ce qu'il est important de développer une vision à long terme pour votre vie et comment y parvenir. C'est ce que l'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo. Bonjour à tous, je suis Jenny, coach de vie, certifiée, spécialisée en psychologie positive et donc aujourd'hui, comme dit dans l'introduction de cette vidéo, nous allons parler vision à long terme. Alors qu'est-ce que c'est qu'une vision à long terme? C'est tout simplement une vision réaliste de votre avenir, de ce que vous voulez, de la vie que vous voulez atteindre dans quelques années et c'est très important puisque ça va vous permettre de fixer des objectifs et surtout de les réaliser et de maintenir votre motivation à long terme. L'importance également, c'est que ça va vous permettre de vous donner un sens aux actions que vous allez mettre en place quotidiennement. En fait, c'est tout simplement, tous les jours, vous allez vous dire, je mets en place des actions pour atteindre cette vision que j'ai de moi. C'est vraiment une vision mentale de vous dans l'avenir, une vision de la personne que vous voulez devenir, de la situation que vous voulez avoir, du métier que vous voulez faire, du nombre d'enfants que vous voulez, de la vie de famille que vous voulez, de la maison que vous voulez, de la voiture dans laquelle vous voulez rouler. Bref, c'est vraiment une vision mentale claire et éclairée de la personne que vous voulez devenir. À partir de là, ça va forcément devenir une source de motivation et de direction puisque vous allez savoir ce que vous voulez. On dit toujours dans la vie, si on ne sait pas ce qu'on veut, enfin si on ne sait pas où on veut aller, on ne peut pas y aller. Si on ne sait pas ce qu'on veut, on ne peut pas l'obtenir. C'est facile de vous dire pourquoi est-ce que j'ai pas ça, pourquoi est-ce que j'ai pas ça, pourquoi est-ce que je suis pas là, pourquoi est-ce que j'ai pas fait ça. Eh bien tout simplement parce que vous ne saviez pas que vous les vouliez, vous ne saviez pas que vous vouliez y aller et donc vous n'avez mis en place aucune action pour y parvenir. C'est en ça que la vision à long terme est très importante. Alors pour beaucoup, vous allez me dire oui mais ça reste de la magie, de la manifestation. Non, c'est tout simplement une bonne façon de vous fixer des objectifs et de les atteindre. C'est pour ça que j'ai trouvé très important de faire une vidéo sur ce thème parce qu'on parle souvent de vision board, voilà, parce qu'en fait la visualisation à long terme c'est ça, c'est clairement un vision board mental de prime abord. C'est une vision, une visualisation qui va vous permettre de concrétiser tout ce que vous voulez et de pouvoir mettre en place les actions nécessaires pour y parvenir. Du coup, par quoi il va falloir commencer pour pouvoir mettre en place cette visualisation à long terme? Eh bien, tout simplement, il va déjà falloir commencer par faire un travail de réflexion sur vous-même et un travail d'introspection, tout simplement. Vous allez devoir faire une analyse de vous-même, une analyse de vos valeurs, de vos passions, de ce qui vous rend heureuse, avec des questions clés, tout simplement. Pour pouvoir répondre aux bonnes questions, pour pouvoir avoir les bonnes réponses, il faut déjà avoir les bonnes questions. Donc vous allez vous demander tout simplement de prime abord, où est-ce que je me vois dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans? Qu'est-ce que je veux vraiment accomplir dans ma vie? Qu'est-ce que je veux réellement réussir? Qu'est-ce que je veux pour ma vie dans un avenir plus ou moins lointain? Ça peut être, je vous dis 5 ans, 10 ans, 20 ans, mais ça peut être dans 1 an, ça peut être dans 2 ans, ça peut être dans 6 mois. L'essentiel étant de vous poser les vraies questions et d'y répondre de la façon la plus claire possible pour que vous puissiez réellement imaginer. Ensuite, vous allez forcément passer par un exercice de visualisation. Alors je sais que c'est pas évident, j'en ai même moi-même fait les frais pendant très longtemps. Je me suis dit oui, moi la visualisation c'est pas mon truc, j'y arrive pas, j'arrive pas à créer une image mentale, mais c'est à force de répétition et même en travaillant avec vos sens que vous allez finir par réussir à réellement créer une image qui soit presque plus réaliste qu'une image vraie en fait, tout simplement. Je sais pas comment vous expliquer ça. Donc pour ça vous allez vous allez fermer les yeux, vous poser dans un endroit calme et vous allez tout simplement imaginer votre vie idéale. Vous allez imaginer comment vous vous sentez, ce que vous ressentez, ce que vous voyez. Vous allez utiliser vos 5 sens. On appelle ça le VACOG, donc visuel, auditif, olfactif et kinésio... oh, j'arrive pas à le dire. Bref, je reviens. Kinesthésique, voilà, j'ai eu un blocage sur un mot, c'est infernal, j'ai pas envie de faire une coupure au montage, donc je préfère couper, me poser et reprendre. Donc kinesthésique, c'est-à-dire que vous allez vraiment vous servir de tous vos sens pour que cette image soit le plus réaliste possible, pour que vous puissiez vous sentir déjà comme la personne que vous serez quand vous aurez réalisé cette vie de rêve, tout simplement. Admettons que vous vouliez
je sais pas moi, atteindre un certain niveau dans votre travail ou changer de travail, créer une entreprise, devenir entrepreneur, bref, changer de voiture, partir en vacances, bref, imaginez vraiment tout ce que vous allez pouvoir ressentir. Par exemple, moi, dans ma vision à long terme, je me vois donc coach de vie et mentor en développement personnel, je me vois donner des conférences, je me vois avoir aidé des centaines de femmes, continuer à aider des femmes dans d'autres formats que le coaching. Donc par exemple, comme je vous l'ai dit, avec des conférences, ça peut être avec des séminaires, avec des retraites, avec des voyages de groupe avec mes coachés pour qu'on puisse se rencontrer et que je puisse les aider un peu plus en profondeur. Quand j'ai fait mon travail de visualisation, je me suis imaginée déjà à ce moment-là, au moment où j'étais entourée de femmes, de coachés que j'ai aidés et qui viennent assister à une retraite, et j'ai imaginé tout ce que je pouvais ressentir, tout ce que je pouvais vivre avec ces personnes-là, tout ce que ces personnes-là pouvaient également vivre durant cette retraite. Ça m'a mis dans un état de bien-être, mais je vous explique même pas, et du coup ça m'a permis de voir où je me vois dans 5 ans, parce que pour moi cet objectif-là c'est un objectif à 5 ans. Donc sur mon vision board j'ai mis à 5 ans les images qui correspondent à cet état de fait que je veux obtenir. Du coup voilà, quand vous aurez terminé cet exercice de visualisation qui va vous prendre un petit peu de temps, je vous dis pas que vous allez réussir la première fois, mais à force de répétition, vous allez finir par y arriver et avoir une image mentale de plus en plus claire de ce que vous voulez atteindre. Il va falloir passer à la phase d'écriture, parce que l'imaginer c'est bien, mais ça rend pas la chose assez réelle. Alors que si vous l'écrivez réellement, profondément, avec tout ce que vous voyez, tout ce que vous ressentez, tout ce que vous voulez, c'est presque comme un contrat avec vous-même en fait. Le fait de l'écrire, ça vous permet de conceptualiser cette vision que vous avez eue. On passe de l'état d'image à l'état de réalité parce que vous l'avez écrit, parce que vous avez signé ce contrat avec vous-même, parce que vous vous êtes engagé dans la réalisation de cette vision. Ça fait passer de l'abstrait au concret tout simplement. C'est vraiment très important cette phase d'écriture, et je vous le dis souvent, écrire c'est une des meilleures méthodes de développement personnel, et ici encore à plus forte raison parce que c'est comme je l'ai fait dans mon challenge Femme Victorieuse, je vous ai fait écrire une lettre à vous-même. C'est la même chose, la lettre à vous-même c'est un engagement envers vous-même à prendre conscience de vos problèmes et à les changer. Là la lettre, la vision par écrit, c'est un engagement envers vous-même que vous allez mettre en place à partir d'aujourd'hui, toutes les actions nécessaires pour réaliser la vie dont vous rêvez, tout simplement. Et c'est super important de le faire, et vous verrez que de cette écriture va découler beaucoup d'autres choses, comme la phase suivante, à savoir la fixation d'objectifs. Donc pour pouvoir, encore une fois, je vous le répète, mettre en place des objectifs, il faut qu'ils soient atteignables, il faut qu'ils soient smart, il faut que ce soit des objectifs spécifiques, mesurables, atteignables et pertinents surtout, et qui soient limités dans le temps, c'est-à-dire des objectifs que vous êtes sûr de pouvoir réaliser. N'allez pas mettre sur votre liste d'objectifs gagner 1 million d'euros dans un mois, c'est pas possible. Et comme vous ne pourrez pas l'atteindre, vous allez vous décourager. Il faut vraiment faire les choses un pas par un pas, petite habitude par petite habitude, une marche par une marche, gravir chaque étape l'une après l'autre. Et donc il va falloir pour ça mettre en place d'abord des objectifs à court terme, ensuite à moyen terme et ensuite à long terme. Moi personnellement, ma méthode favorite c'est de mettre en place des objectifs à long terme, donc par exemple là pour ma vision à 5 ans, et ensuite décortiquer cet objectif en moyen terme et court terme pour que ça puisse me faire une liste de choses atteignables progressivement, pour qu'à la fin j'ai atteint tous mes objectifs, même ceux à long terme. Le but étant de les réaliser le plus vite possible. Vous vous donnez un temps limité, c'est-à-dire pour le long terme à 5 ans, mais si vous parvenez à réaliser ces objectifs avant, c'est encore mieux. Mais pour ça, pour pouvoir réaliser ces objectifs, il faut vraiment qu'ils soient réalistes. C'est-à-dire qu'admettons, vous décidez demain, dans votre vision, vous voyez en train de courir un marathon, vous n'allez pas mettre dans votre objectif de la semaine prochaine courir 35 km. C'est pas possible. Par contre, vous pouvez, dans un an, vous me fixez comme objectif courir un marathon. À moyen terme, au bout de 6 mois, réussir à courir 25 km, et à court terme, apprendre chaque jour à courir 1 km de plus. Vous voyez ce que je veux dire? Vous fixez un objectif, comme je le fais moi en ce moment, je cours tous les matins 3 minutes. Enfin, mon objectif, c'est de courir tous les matins 3 minutes. J'ai commencé hier avec, j'ai réussi à courir d'une traite moins d'1 minute. Après, j'étais essoufflée au possible. Je me suis fixé comme objectif d'agrandir chaque jour un peu plus le temps
où j'arrive à courir tout simplement. Donc hier c'était 1 minute, aujourd'hui c'était presque 2 minutes. Demain j'espère atteindre les 3 minutes. Je me suis fixé 3 minutes, mais si je peux aller au-delà, j'irai au-delà. Parce que le but c'est vraiment de se dépasser chaque jour pour réussir à atteindre la meilleure version de vous-même et cette vision idéale que vous avez de vous-même. Moi dans ma version idéale en termes de sport, je me vois courir 30-35 minutes facilement, sans me sentir essoufflée, sans être fatiguée, sans avoir mal aux jambes, juste pour le plaisir d'avoir réussi et de me sentir bien, puisqu'on le sait, la course à pied c'est quelque chose qui permet de développer un état d'esprit serein. Moi c'est pour ça que je veux le faire et ça fait partie de ma vision à long terme. Dans cette femme que je veux devenir dans 5 ans, dans cette chef d'entreprise que je veux devenir dans 5 ans, il y a dans mes objectifs à court terme cette nouvelle routine que j'ai mis en place. Alors peut-être que ça peut paraître ridicule pour certains parce que pour vous ça n'a rien à voir avec l'atteinte de mon objectif final, mais si, parce que si je gagne pas en énergie, si je reprends pas en santé, dans 5 ans je pourrais pas être cette femme qui va tout déchirer. C'est pas possible, puisque je serai encore plus fatiguée, je serai encore plus fatiguée physiquement et du coup mentalement, je me sentirai encore moins bien dans ma peau. Voilà, c'est tout un petit, vous voyez, d'un gros objectif, je l'ai vraiment décortiqué au strict minimum et mis en place les plus petites choses pour venir après mettre en place de plus grosses choses qui s'emboîteront les unes avec les autres. Du coup voilà, là forcément on va mettre en place un plan d'action, c'est ce que je viens de vous expliquer. J'ai fixé mes objectifs, je me suis mise à agir à partir de telle date. Donc moi c'était le 1er juillet, j'ai commencé et maintenant je vais faire ça tous les jours jusqu'à obtenir mon objectif final dans 5 ans. Alors là je vous parle de l'objectif dans 5 ans, mais j'ai aussi fixé des objectifs à 1 an, à 2 ans, à 3 ans. Bref, vous voyez que les paliers soient vraiment mesurés et mesurables. Du coup voilà, donc on passe au plan d'action. Le plan d'action c'est ce que vous allez faire à partir d'aujourd'hui pour commencer à construire la vie dont vous rêvez. Ensuite, le vision board. Alors moi je trouve ça super important de faire un vision board parce que c'est bien d'avoir cette image dans la tête, c'est bien d'avoir l'écriture, mais quand tous les jours vous voyez cette image de la vie dont vous rêvez, elle s'implémente tout simplement dans votre cerveau. On le sait, le cerveau ne fait pas la différence entre ce qui est vrai et ce qui est faux. Si vous voyez tous les jours ces images-là, votre cerveau va les considérer pour vraies et faire tout ce qu'il faut pour mettre en place les systèmes et les actions pour que vous puissiez réaliser cette vision. C'est à ça que sert un vision board. Vous le savez maintenant si vous me suivez depuis un petit moment, j'en fais un tous les ans. Là, je suis en train d'en refaire un pour ma société, j'en ai fait un pour ma vie privée qui est juste au-dessus ici. Toc, voilà. Et là, je suis en train d'en refaire un pour ma société et pour mes objectifs à long terme pour ma société, tout simplement. Ensuite, il va falloir apprendre à être flexible et à vous adapter, c'est-à-dire flexible. Régulièrement, vous allez réévaluer votre vision et vos objectifs parce que ça peut changer. Vous pouvez très bien avoir une vision aujourd'hui que vous n'aurez plus dans 6 mois. Vous pouvez avoir des envies ou une vie rêvée aujourd'hui qui ne sera plus la même dans 6 mois. Donc, petit à petit, quand vous en sentirez le besoin, il va falloir revoir cette vision, refaire un exercice de visualisation et revoir la femme la femme ou l'homme, puisque là ça s'adresse à tout le monde, que vous voulez devenir à court, moyen et long terme. Et vous adapter en fonction de cette vision que vous aurez eue pour changer vos objectifs, les réévaluer, les modifier et remettre en place un nouveau plan d'action qui vous permettra, encore une fois, d'obtenir cette vision que vous voulez. C'est vraiment le truc de s'adapter, vraiment, parce que comme je vous l'ai dit, la vision peut changer avec un aléa dans la vie, avec une nouvelle rencontre, avec une nouvelle envie, avec un nouveau but, tout simplement. Donc soyez vraiment... adaptez-vous à votre vision. C'est pas vous qui décidez, c'est votre vision qui décide pour vous. Alors c'est bête de le dire comme ça parce que vous vous sentez pas responsable de votre vie, mais en fait tout simplement quand vous allez faire cet exercice de visualisation, c'est votre inconscient qui va réagir pour vous. Vous n'avez pas forcément conscience de vouloir ces choses-là, mais votre inconscient va vous dire ce que vous voulez réellement et profondément, et c'est très important pour pouvoir le réaliser. Voilà, ensuite il va falloir s'inspirer et être inspiré. S'inspirer et être inspiré, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire trouver des personnes qui ont déjà la vie dont vous rêvez et vous en inspirer, tout simplement. Par exemple, moi, je regarde très régulièrement des vidéos de grands coachs et je m'inspire de ce qu'ils font. Comme ce matin, j'ai regardé un séminaire de Max Piccini. C'est quelqu'un qui m'inspire énormément parce qu'il a un impact sur les gens qui viennent à ces séminaires qui me touchent profondément. Il arrive à changer leur vie en très peu de temps, juste avec quelques phrases, quelques mots, et c'est quelque chose que je rêve de faire et de devenir. Donc je me sers de lui, je m'inspire de sa façon d'être, de sa façon de parler, de sa façon de se comporter. Pareil pour d'autres coachs comme Tony Robbins, Chloé Bloom, tous ces grands coachs qui m'inspirent.
et qui me donnent envie, pas de les copier parce qu'ils ont chacun leur personnalité, mais de m'inspirer de leurs attitudes, de ce qu'ils font, de leur façon de travailler, de leur façon de coacher, de leur façon de voir la vie, de voir les choses, pour trouver mes propres inspirations et devenir, si ce n'est comme eux, presque aussi bien qu'eux, et dans l'idéal meilleur qu'eux, puisque c'est le but en soi, c'est de devenir toujours meilleur. Pas meilleur qu'eux en termes de réussite, mais tout simplement meilleur qu'eux en termes de coach, en termes de savoir-faire, en termes d'impact sur les gens qui m'écoutent, sur les gens que je vais coacher. Voilà, c'est ça que je veux dire quand je vous dis inspirer, inspirer le verbe et être inspiré. Quand vous serez inspiré, vous pourrez vous permettre d'inspirer d'autres personnes. C'est ce que j'essaye de faire à travers mes vidéos, vous inspirer, vous donner envie de faire mieux, de réussir, de grandir. C'est vraiment le but de ces vidéos. Je suis inspirée par d'autres, j'essaye de vous inspirer à mon tour. Vous voyez ce que je veux dire? Il va falloir également vous entourer de personnes qui vous soutiennent, donc que ce soit dans une communauté comme sur Facebook, sur Instagram, des amis, des communautés réelles, des gens qui ont des organisations ou des associations de personnes qui vous ressemblent, qui ont les mêmes objectifs que vous, pour que vous puissiez vous soutenir en groupe. C'est très important d'avoir du soutien. Enfin, et c'est là le plus important, il va falloir célébrer vos progrès et rester résilient. Célébrer vos progrès, c'est-à-dire qu'à chaque petit pas que vous allez réussir à faire, à chaque objectif que vous allez atteindre, il va falloir vous remercier de l'avoir fait. Être reconnaissant envers vous d'avoir réussi à parcourir ce chemin, à passer cette étape et à passer à l'étape supérieure. Pensez régulièrement à vous dire merci, à vous faire un petit plaisir, ça peut être ça, une façon de vous gratifier, ou tout simplement vous dire merci d'avoir tenu tes objectifs et de les avoir dépassés et de passer au suivant. Merci, tout simplement, c'est quelque chose qui peut rebooster votre confiance en vous, votre estime de vous, ressentir de la gratitude envers vous, c'est quelque chose de très important. Et ensuite, je vous disais, être reconnaissant, non ça je vous l'ai dit déjà, rester reconnaissant, je viens de vous le dire, rester positif et résilient. Rester positif et résilient, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut ne pas toujours réussir, mais il y a quand même du positif. Il ne faut pas regarder l'objectif, il faut voir le process, ce que vous avez mis en place pour l'atteindre. Ça pourra vous arriver de ne pas atteindre un objectif, mais c'est pas grave. Ce qui compte, c'est le process que vous avez mis en place pour atteindre cet objectif et tous les changements qui ont fait partie de ce process, qui vous ont fait devenir une personne un peu plus proche de celle que vous voulez devenir. Et la résilience, c'est pareil, ça va dans ce sens-là. C'est qu'on ne peut pas avoir un parcours simple, sans obstacles, sans difficultés, c'est pas possible. C'est comme la vie c'est pas un long fleuve tranquille. Il y a forcément des obstacles, il y a forcément des choses qui vont vous arriver. Si vous développez une certaine résilience face à ça, ça ne vous empêchera pas d'arrêter. Alors que si vous manquez de résilience, au premier obstacle, vous allez laisser tomber. Et ça serait bien dommage, puisque c'est votre vie idéal, c'est votre rêve, c'est le but que vous voulez atteindre. Pourquoi arrêter pour une simple embûche? Les embûches, ça arrive, c'est pas grave, il n'y a pas de positif ou de négatif là-dedans, c'est quelque chose qui va vous aider justement à grandir davantage et à vous sentir un peu plus résilient à chaque fois, tout simplement. Du coup voilà, pour développer une vision à long terme, comme je vous l'ai dit, toutes les étapes que je viens de vous dire, prenez le temps de réfléchir à qui vous êtes, à ce que vous voulez, visualisez votre avenir idéal, écrivez cette vision, créez un vision board et mettez en place un plan d'action avec des objectifs à court, moyen et long terme. Quand vous aurez fait tout ça, vous pourrez dès aujourd'hui commencer à mettre en place votre vision à long terme. Et croyez-moi, ça va changer votre vie et ça va changer votre vision de l'avenir. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à partager dans les commentaires les étapes que vous allez mettre en place pour cette vision à long terme, si cette vidéo vous a plu, tout simplement. N'hésitez pas également à la partager au plus grand nombre pour que mon message atteigne le plus de personnes possible. Je suis désolée, je commence à me bafouiller. Voilà, je pense que j'ai fait le tour, tout simplement. N'hésitez pas, bien sûr, à la liker, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à activer la petite cloche pour être tenu informé des prochaines vidéos à venir. Je vous rappelle également que si vous avez besoin d'aller plus loin dans votre développement personnel, j'ai mis en place des petites formations à prix très raisonnable puisqu'elles sont au prix d'un livre de développement personnel à 19,90 €. Vous avez les liens
dans la barre d'informations pour accéder à toutes ces formations, voir ce que je peux vous proposer. Vous avez également la possibilité de réserver un appel découverte avec moi pour qu'on puisse discuter ensemble éventuellement de votre vision à long terme, des objectifs que vous voulez mettre en place, que je vous dise la façon dont je pourrais vous aider et si je peux vous aider, et que vous sachiez si vous avez besoin d'un coaching tout simplement ou si vous pouvez y arriver par vous-même. Sur ce, je vais vous laisser là. Je vous souhaite à tous la meilleure des vies possibles. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bisous bisous.